de Maurice Kamto de la course présidentielle, ça a été fait samedi. Et depuis samedi, on a empêché tous les leaders de l'opposition de parler dans les médias. Le quartier général du parti Manidem, qui a présenté la candidature de Kamto, est bouclé depuis samedi. Le président du parti a été séquestré et empêché de parler aux médias, et ce silence forcé perdure depuis. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à ce que les partisans de Kamto descendent dans les rues et manifestent leur colère en fin de semaine. Ils l'ont plutôt fait sur les réseaux sociaux, et je posais la question à un journaliste camerounais mardi qui me disait « Sophie, il faut comprendre que les deux plus grandes villes du pays, Yaoundé et Douala, sont fortement militarisées depuis samedi. Le ministre de l'Intérieur, la semaine dernière, avait avisé que aucun mouvement ne serait toléré après la publication de la liste des candidats validés. Aucune manifestation permise nulle part dans le pays, et que ceux qui osaient défier l'interdiction seraient arrêtés et poursuivis. Faut dire que le gouvernement a été échaudé. Le 8 juin, il y a eu une vaste manifestation spontanée. Maurice Kamto, à ce moment-là, revenait de Paris, où sa conférence avait attiré 15 000 Camerounais de la diaspora à Paris. Donc, il avait le vent dans les voiles, et quand il est revenu au Cameroun, il devait prendre la parole dans un rassemblement à Douala, mais son hôtel a été bouclé. Il a été lui aussi empêché de sortir de son hôtel pendant 2 jours. En fait, les forces de l'ordre avaient bouclé littéralement toute la métropole, 4,5 millions d'habitants. Voilà, c'est quand même une très, très grande ville. Mais malgré cela, des milliers de partisans avaient manifesté à l'extérieur des cordons de sécurité. Alors, le résultat, on l'a connu samedi, d'une certaine façon. Le gouvernement n'a pas pris le risque de se faire... De subir une défaite aux urnes. Maurice Kamto, donc, a été écarté de la présidentielle. Oui, bon, c'est plus simple comme ça, hein. Paul Biya, il est au pouvoir depuis 1982. Alors, comment on explique ce blocage à la tête de l'État? Oui, il n'est pas le seul à s'accrocher au pouvoir. Oui, avec quelques tendance longue depuis quelques années. Alors, il est le président de ce pays depuis 43 ans. Oui, c'est un long mandat. Mais ça, c'est pas tout, parce qu'il était déjà dans les cercles restreints du pouvoir pratiquement depuis l'indépendance du Cameroun en 1960. Il a été d'abord un proche conseiller du premier président du Cameroun indépendant. Après ça, il a été ministre, premier ministre, avant d'accéder à la présidence. Donc, ça veut dire qu'il est au pouvoir de ce pays d'une manière ou d'une autre depuis 63 ans. Ça, c'est un record de longévité, certainement pour le 20e et le 21e siècle. Oui. Mais, il faut le dire, il semble plus vraiment gouverner très activement son pays depuis quelques années. On ne le voit presque plus en public. On le voit seulement quand il reçoit des dignitaires, des diplomates, des chefs d'État. On diffuse à ce moment-là des vidéos savamment mises en scène là, pour qu'il ait l'air... Pas trop mal en point, disons-le. Alors, en fait, ce qu'on doit comprendre de cela, c'est que c'est pas nécessairement juste Paul Biya qui s'accroche au pouvoir. C'est toute une classe politique qui semble vraiment incapable de se renouveler et qui, aux 7 ans, organise des élections dont les résultats, depuis au moins les années 90, sont connus d'avance. Oui. Alors, il faut le dire, le Cameroun, c'est pas un cas unique, hein. L'histoire politique du Cameroun est très représentative de ce qui s'est passé depuis les indépendances dans la grande majorité des pays africains. Les premiers présidents sont presque tous devenus rapidement des chefs autoritaires. Ils se sont débarrassés de leurs opposants. C'est une vieille habitude. Même des héros comme Thomas Sankara, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, ils l'ont fait dans les années 70. Donc, l'exemple de gouvernance que les Africains connaissaient avant, c'était des régimes colonisateurs très, très durs, qui n'avaient rien de démocratique. Et depuis les années 80, les jeunes pays africains s'étaient tellement endettés que là, les institutions internationales qui finançaient ces pays-là ont dit, là, c'est assez, oh là. Et ils ont imposé des normes de gouvernance, et ils ont imposé le multipartisme à tous ces pays qui étaient endettés envers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et donc, on leur a imposé de créer de nouveaux systèmes politiques avec des partis d'opposition. Et ça a donné un nouveau souffle aux pays africains, de nouveaux espoirs que les peuples allaient peut-être pouvoir mieux vivre, parce que c'était évidemment une des raisons pourquoi le FMI et la Banque mondiale s'étaient interposés, c'est qu'il y avait beaucoup de corruption. Mais les Paul Biya de ce monde ont eu
Donc, on a organisé une première élection multipartite en 92, mais ça a probablement été la... Quand vous entendez Jean-Pierre Bekolo dire « vous nous faites honte », vous êtes la honte de l'Afrique. Quand vous écoutez Jean-Pierre Bekolo dire que vous nous faites honte, vous vous faites honte, vous êtes la honte de l'Afrique, vous êtes la honte de la race noire. Ah, il n'exagère pas. Jean-Pierre Bekolo n'exagère pas. Quand il dit que le Cameroun, les dirigeants camerounais sont la honte de la race noire. Là, on est sur la radio du Canada. On parle du Cameroun. Mais ce qui me choque, c'est à quoi on réduit, nous, notre soif de changement. On ne pose pas sur la table notre soif de changement. Notre soif de changement s'arrête devant le premier cordon de sécurité de la police. On ne sera jamais libre. Nous ne serons jamais libres. Si notre soif de changement continue de s'arrêter devant le premier cordon de sécurité de la police, on parlera encore du Cameroun comme ça dans 50 ans. Croyez-moi les enfants, si notre soif de changement, notre envie du bonheur pour nos enfants, notre envie d'un pays qui fonctionne, des routes, transformer notre pays en autre chose que ce mouroir dans lequel nous vivons, si notre soif de changement ne peut pas nous permettre de traverser un petit cordon de policiers, nous n'arriverons jamais jusqu'au bout de notre route. Nous n'arriverons jamais jusqu'au bout de notre route. Une ville comme Douala, ils sont étonnés. Une ville comme Douala, plus de 4 millions d'habitants. Ok? Mais ils réussissent à se laisser contenir par, je ne sais pas, même pas 500 policiers. Nous ne pouvons pas continuer d'obéir à des ordres iniques qui écartent le peuple de l'équation de son propre développement. On dit tous les jours que nous ne nous laisserons pas effacer. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter d'être effacés. Ce n'est pas notre bon vouloir. Je vous dis les enfants. On avait traversé le mandat de trop en 2018. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, nous allons entrer en enfer si nous traversons 2025. Là, on a traversé le mandat de trop. Maintenant, c'est le pas vers l'enfer que vous voulez faire pour 2025. Mais on dit que comme les enfants, tant que vous n'êtes pas en train de brûler, vous ne comprenez pas que le feu, ça brûle. Là, vous croyez que vous respirez encore, alors que vous ne respirez plus. Vous respirez pas la bonté du Seigneur. La plupart des Camerounais, vous êtes en vie parce que le Seigneur est miséricordieux, il est bon. C'est lui qui a fabriqué la machine de l'être humain. Si c'était des êtres humains, des Camerounais qui fabriquaient des êtres humains, vous aurez disparu. Le peuple camerounais, les populations que vous êtes là-bas au Cameroun, le peuple camerounais n'existe que par la pitié du Seigneur. Par la pitié du Seigneur pour vous maintenir en vie. Vous n'existez que pour être suffisamment esclaves pour maintenir en vie des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 60 ans. C'est-à-dire que votre vie sert à maintenir le train de vie des gens qui sont au pouvoir depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire que moi, quand Paul Biya a pris le pouvoir, moi j'avais 7 ans. Toute ma vie, j'ai vu mon père travailler pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Moi, j'avais 7 ans quand Paul Biya a pris le pouvoir. J'ai commencé à le combattre quand j'ai eu 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je vis hors de mon pays. S'il arrive quelque chose à mon père, c'est mort. C'est pour ça que j'ai dit à Paul Atangandji que, comme tu me menaces que tu vas faire quelque chose à mon père, j'ai dit que tu connais là où il habite. Je lui ai envoyé l'adresse. Je lui ai dit que vas-y, va finir avec lui. Il m'a dit, oh, ta mère va faire. J'ai dit que je vous avais dit, ma mère habite là-bas, mon père habite là. Partez, allez là-bas, foutez-moi la paix. Parce que ce mécanisme-là ne peut pas nous permettre d'évoluer. Ça va faire 25 ans, toujours sur le charbon. Et 25 ans que Paul Biya s'accroche. Pourquoi ça fait 25 ans? Parce que chaque fois que je suis arrivé devant, nous sommes arrivés devant le cordon de sécurité de la police, le moment où nous devions franchir le cap pour pouvoir accéder à notre propre liberté, je me suis retrouvé toujours tout seul. Quand j'entends les gens qui disent, viens parler ça ici au Cameroun. Si j'avais été à 3, 4, 5, parce que je me suis toujours retrouvé tout seul devant le cordon de police. Quand vous entendez quelqu'un qui dit à la journaliste que, ouais, madame, vous voyez, vraiment, la route est toujours très militarisée, les gens vont sortir la police, on a peur d'être arrêté, parce que vous êtes libre.
Parce que vous êtes libre, libre de mourir de famine. Libre d'aller vaquer à vos occupations lorsque les 40 prochaines années du budget qui gère vos vies, vos routes, vos ponts, vos hôpitaux, vos routes, vos ponts, vos hôpitaux sont plus importants que les plateaux d'arachide, les plateaux d'orange, les plateaux d'ananas, les pousse-pousse de testeurs et de branchements et de fils de courant, que tout ça. Croyez-moi les enfants. Ce qui se passe au Conseil constitutionnel, qui concerne les ponts, les routes, les hôpitaux, l'éducation des enfants, c'est plus important que les petites marchandises que vous avez devant vous. C'est plus important que le Bensikin que vous conduisez, parce que le Bensikin sera encore meilleur et vous serez en plus longue santé si les routes sur lesquelles vous conduisez le Bensikin existaient. Mais vous savez que même le Bensikin existe que parce que les routes sont cassées. Oui. Même le Bensikin là n'existe que parce qu'ils ont volé l'argent des routes. Ils vous ont mis au chômage. Maintenant, vous avez pris le Bensikin. Vous avez même l'impression que si les routes là étaient là, vous n'aurez peut-être plus de travail. Moi, je n'en sais rien. Vous êtes c'est comme le diable qui se mord la queue. Mais je vais vous renseigner. Vous êtes resté à 42 ans de pouvoir jusqu'à aujourd'hui comme ça. Parce que vous pensez que les décisions politiques, le choix des dirigeants, est moins important de « Ah, laissez-moi, moi je m'en vais faire, j'ai mes choses à faire ». Non, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous étiez un peu patriote, si vous aviez un peu la vision du Cameroun à l'échelle d'un pays, si vous pensiez un peu à vos enfants, au bien-être, l'hôpital, le jardin, la route, partir au village, transporter la banane, vous ne faites pas le rapport entre la famine et l'enclavement des zones des bassins de production, là où les gens travaillent, vous ne faites rien de tout ça. Si vous faisiez le rapport avec tout ça, vous ne serez plus en train de flipper devant le premier cordon de sécurité. Si vous faisiez, vous comprendrez la grandeur de votre lutte. Mais si la grandeur de votre lutte continue de s'arrêter, parce que là où ça s'arrête là, ça s'arrête devant, ah, je veux voir mes enfants grandir, les tomates ont fait ceci, patati, eux ne partiront jamais. Voilà Paul Biya, ça va faire 60 ans. Il a pris le pays, il a donné à Chantal Biya, sous couvert de Ngongo. Parce que la délégation permanente de signature, là, c'est simplement parce qu'il ne pouvait pas la donner à Chantal Biya. C'était trop gros. C'est Chantal Biya qui a choisi à qui on doit donner la délégation permanente de signature, Ngongo. Pour que Ngongo gère le Cameroun au nom de Chantal Biya. Et en ce moment, Ngongo est la nounou du Cameroun, et gère le Cameroun au nom de Chantal Biya. Comme ça, elle reste encore là. Elle veut se prendre 7 ans au pouvoir, au palais. Elle se dit que non, je dois encore vivre au moins 7 ans au palais parce que je ne sais pas où aller. Je veux manger avec quoi? Brenda va manger quoi? Les autres vont manger quoi? Le type est déjà foutu. Si je sors du palais ici, je vais aller travailler où, quoi, comment? Elle a déjà tout calculé. Elle a dit que non, mieux qu'elle là. Donc, il n'y a qu'en traversant les cordons de sécurité que nous arriverons jusqu'à notre objectif. Si nous ne sommes pas prêts à traverser même le premier cordon de sécurité de la police, nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs-là. Comment pourrez-vous atteindre ces objectifs si le premier cordon de sécurité vous renvoie à la maison? Non, les enfants. Non, les enfants. À la sueur, au sang, au marteau-piqueur. Tant que vous serez en train d'obéir aux ordres de Paul Atanganji, des préfets, des sous-préfets, des commissaires de police, vous serez toujours des sous-hommes. Vous serez toujours des sous-hommes parce qu'ils ne vous donnent que des ordres qu'on ne donne qu'aux sous-hommes. Aux sous-hommes, au moins que rien. Si vous voulez continuer d'être des moins que rien, ce n'est pas dur. Continuez de vous arrêter devant la première barrière de sécurité. La femme dit que non. On s'attendait à ce que le peuple camerounais descende dans la rue pour aller manifester. Mais ils ont plutôt manifesté dans les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça qu'ils restent là. C'est pour ça qu'ils restent là. Mais nous autres qui manifestons dans les réseaux sociaux, mais c'est parce qu'on n'est pas sur le terrain, mais parce qu'on ne peut pas. Alors si, vous savez où je serai. Parce que l'état d'esprit là où je suis ici, je crois que je serai pendu, moi-même déjà accroché devant le Conseil constitutionnel. Je crois que je serai déjà... Seigneur, je comprends. Je comprends, c'est des anticipateurs. Ils savaient. Quand je sens ce qui se passe dans mon corps, ils savaient. Ils savaient. Ils savaient. C'était papa.